Alors aujourd'hui, je vais vous lire un extrait du chapitre 9 qui relate l'ascension de Daniel Reborn. Notre retour en automobile fut sans histoire et pendant les 10 jours suivants, Reborn clôtura ses activités commerciales et donna tout à Nada et à Rex. Il avait de grandes propriétés foncières et sa grande fortune plaçait ses 2 enfants au nombre des gens les plus riches de l'Ouest. Certainement, il n'y eut jamais eu 2 personnes plus dignes d'être les gardiens des richesses de Dieu. Dans la soirée du 19, nous nous rassemblèrent dans la chambre de la tour où une surprise nous attendait car elle était déjà illuminée par une douce lumière blanche quand nous ouvrîmes la porte. Après que nous fûmes devenus très calmes, Reborn se leva et avec une profonde gratitude prononça une prière de louange et de gratitude pour tout le bien qu'il avait reçu. Il termina par une bénédiction d'adieu à ses possessions terrestres, les remerciant pour les services qu'elles lui avaient rendus. Nous entrâmes alors dans une profonde méditation et reçurent tous une grande assistance et illumination. Après quoi nous retournâmes vers la salle de musique, où le quatuor chanta pendant 1 heure. Reborn alors embrassa ses bien-aimés et se retira dans sa chambre, car nous devions, lui et moi, nous rendre tôt le lendemain à la grotte des symboles. Nous partîmes à 6 heures, Rex nous conduisant en automobile jusqu'au point le plus rapproché. Le trajet vers l'entrée, dans l'air vivifiant du matin, augmenta notre joie de vivre. En approchant, nous entendîmes le vrombissement d'une machinerie. Arrivés à la 2e entrée, nous vîmes Saint-Germain qui nous attendait. Il paraissait plus divin, plus merveilleux que jamais. Nous nous dirigeâmes vers l'arche blanche qui s'ouvrit sans avoir été touchés. Là où, à notre première visite, nous avions vu les arches bleues et couleur rubis, nous vîmes maintenant d'étincelantes arches blanches. Ceci symbolisait la reconnaissance cosmique de l'élévation d'un des enfants de la terre qui était sur le point d'avoir lieu. Nous pénétrâmes dans la salle de la radio et le sentiment de paix dont je jouis l'âme est toujours présent. Il est difficile de faire comprendre à quel point est grand le bonheur d'être dans la radiation de ces salles merveilleuses à celui qui ne l'a pas expérimenté lui-même. Pendant des centaines de siècles, ces salles ont été chargées par la glorieuse présence des puissants maîtres ascensionnés d'amour et de sagesse, la légion de la lumière et de la grande fraternité blanche. Notre méditation ici fut une activité complètement différente de celle pratiquée dans un autre milieu. Et la valeur d'une telle illumination dépasse les concepts humains. Saint-Germain nous demanda de nous asseoir pendant qu'il donnerait les instructions nécessaires concernant ce qu'il attendait de nous. Actuellement encore, je suis émerveillée par la clarté avec laquelle un étudiant retient cette instruction, car elle n'est jamais répétée, excepté par le maître lui-même. Elle est tellement claire qu'elle reste comme gravée en lettres de lumière dans ma mémoire. L'instruction terminée, nous nous rendîmes dans les chambres à coucher que nous avions occupées précédemment. Nos tuniques sans couture s'y trouvaient déjà. Nous entrâmes dans une profonde méditation, gardant notre attention sur la puissante présence Ayam, le Maître Christ dans nos cœurs. Au bout de 3 heures, notre conscience était élevée à de grandes hauteurs, et des révélations nous furent montrées qui nous étonnèrent tous deux. Nous avions pénétré dans des royaumes dont nous avions entendu parler, mais nous n'avions jamais gardé la mémoire consciente d'y avoir été. À ce moment, nous entendîmes les doux sons d'une cloche annonçant l'approche du Maître. Son visage était radieux de bonheur. « Je suis très satisfait de votre première vraie méditation, dit-il. Observez cette pratique sacrée chaque jour. » Il tendit à chacun de nous un gobelet de cristal rempli avec un épais liquide doré semblable à du miel, mais qui étincelait comme s'il était de diamant. « Ceci, dit-il, sera votre principale subsistance pendant les jours prochains, car c'est la vraie essence de vie. Le point culminant des expériences de notre frère Reborn est ce qu'il y a de plus vital dans tout le pèlerinage terrestre d'une âme. C'est le summum bonum de toute l'existence humaine. Maintenant, venez avec moi dans la chambre de la lumière. Ne soyez pas alarmés par ce que vous voyez ou expérimentez.
Nous traversâmes la salle d'audience qui, à son extrémité la plus éloignée, un espace de la grandeur d'une porte environ s'ouvrit devant nous. L'instant d'avant, nous n'avions vu là qu'un mur solide. L'ouverture se ferma rapidement derrière nous, et nous nous trouvâmes dans le centre d'une sphère parfaite. 3 chaises d'or massif étaient placées en triangle au milieu. « Je vous prie de vous asseoir, dit Saint-Germain. » Et il occupa la 3e chaise. La chambre était remplie d'une douce lumière radieuse qui se mit à croître en intensité et en mouvement jusqu'à ce que nous fûmes conscients de sa vélocité étonnante. Des langues de flammes commencèrent de darder la lumière environnante pénétrant nos corps. L'effet était surprenant. Nous sentions pénétrer des électrons qui chargeaient notre âme et notre corps d'une énergie extraordinaire. Mais la sensation était celle d'une délicieuse fraîcheur. Comme cela continuait, nous sentîmes et vîmes la lumière en nous s'élever et prendre de l'importance, jusqu'à ce qu'au bout de quelques instants, un délicieux parfum de rose emplit la sphère entière. Comme ce parfum devenait plus fort, nous nous aperçûmes qu'il émanait de la lumière en nous. Brusquement, l'essence de rose se condensa et nous fûmes couchés sur des lits de rose d'une couleur exquise. Cette expérience était accompagnée d'une exaltation de notre conscience que des mots ne peuvent décrire, et produisant un sentiment de paix profonde. Il n'y avait rien d'imaginaire dans l'expérience entière, car la perfection qui existe dans la pure lumière électronique est sans limite. Et par une exacte compréhension de sa manifestation, elle peut et en fait prend n'importe quelle forme et qualité que le maître ascensionné désire lui imposer. Le glorieux sentiment de paix, de bonheur et de béatitude que nous éprouvions oblitérait toute idée de temps, car l'intérieur et l'activité extérieure étaient devenus une complète unité d'harmonie concentrée, pour le moment par Saint-Germain, sur l'absolue pureté et perfection de l'unique grande lumière, la puissante présence ayam. Graduellement, la vélocité de la lumière changea, devenant de moins en moins rapide, jusqu'à ce qu'elle ne luise plus que comme un doux clair de lune sur une mer tranquille. À notre étonnement, nous trouvâmes que les roses étaient réelles. Quoiqu'elles fussent sorties de la lumière, elles ne disparurent pas avec elle. Après cette expérience, je compris facilement pourquoi, au cours des âges, la rose avait été prise comme symbole de l'âme, et pourquoi la radiation d'un maître ascensionné a si souvent le parfum de la rose. « Vous viendrez ici, mon frère, dit saint Germain à Réborn, chaque jour à 7 heures, et le reste du temps, vous devez rester seul. » À notre retour dans la salle d'audience, je pris conscience que nous étions restés dans la salle de la lumière pendant plus de 3 heures, mais cela ne nous avait semblé que quelques instants. Saint-Germain nous donna une autre coupe de liquide doré pour nourriture de nos corps. « Maintenant, dit-il, allez dans vos chambres et dormez jusqu'à ce que je vous appelle. » Partout où nous allions, le merveilleux parfum de rose nous enveloppait, et nous étions à peine couchés que nous tombâmes dans un profond sommeil. Chaque jour, ce travail merveilleux se poursuivit jusqu'à l'arrivée de Nada, Pearl, Rex et Bob le 26 juillet. Lorsque les salutations furent échangées, ils firent des remarques sur la douce radiation et le parfum de rose qui entourait continuellement nos corps. Ils étaient heureux de ce que j'avais atteint. Au cours de la journée du 27, beaucoup de maîtres ascensionnés arrivèrent, seuls ou en groupe, jusqu'à ce que tous ceux qui devaient participer à l'œuvre fussent présents. À 23 heures ce soir-là, nous fûmes escortés vers la salle de l'électricité, où le merveilleux accélérateur atomique attendait de recevoir un autre des enfants de Dieu pour l'envoyer dans son éternelle liberté. Un fils de la lumière, une vraie image et ressemblance de la puissante présence ayam. Comme nous entrions dans la pièce, la lumière y était intense, mais plus éblouissant encore. De petits points de lumière jaillissaient continuellement de ci, de là dans l'atmosphère. Réborn prit place dans la chaise et les 24 présents formèrent un cercle autour de l'accélérateur,
Saint-Germain étant debout, directement derrière lui, et moi juste en face de lui. Nada, son rayon jumeau, se trouvait dans le cercle. Lorsque tous furent prêts, Saint-Germain commanda que chacun fixe son attention sur la présence et la suprématie du Hayam et du Maître Jésus. Brusquement, comme un éclair jaillissant, un cercle de la plus intense, éblouissante lumière nous entoura, se rapprochant rapidement de la chaise jusqu'à une distance de 3 mètres de diamètre. La lumière en Daniel Reborn prit de l'expansion et rencontra le cercle de lumière extérieure. Lorsque les deux se touchèrent, il commença de s'élever lentement au-dessus de l'accélérateur jusqu'à une hauteur d'environ sa propre taille, pendant que la lumière à l'intérieur de lui continuait d'augmenter. Nada, son propre rayon jumeau, s'éleva aussi et s'approcha de lui, pénétrant dans le cercle intérieur de lumière. Pendant un instant, ils se rencontrèrent dans un embrassement divin. L'instant suivant, la face du Maître Jésus brilla dans une aura or, rose et bleu au-dessus d'eux. Inclinant leur tête vers nous, ils nous adressèrent un sourire radieux. Comme un grand rayon d'intense lumière blanche descendit, ils élevèrent leurs regards. Ils furent enveloppés dans une radiation protectrice qui bénit leur glorieuse union et les ravit à notre vue. Ils passèrent ainsi dans l'éternelle perfection de leur être, au-delà de tout souci et de toute limitation, revêtus du corps d'éternelle lumière, la robe de l'immortalité qui brille plus intensément que le soleil au zénith. Ainsi, une autre puissante maître présence du grand Hayam entra dans le service cosmique, pendant que le chœur céleste chantait son hymne d'éternelle louange et de victoire envers la lumière de Dieu qui ne faillit jamais.